C'est bon. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner, les chouchous de Castaner, les chouchous de Castaner sont avec nous. Toi, tu vois un camion, tu vas t'arroser, toi. Comment tu dis? Les chouchous? C'est les chouchous à Macron. Chouchou. C'est pas les chouchous, c'est les chouchous. C'est les Les jouets. chouchous à Macron sont avec nous. C'est les jouets à Macron. Les chouchous, les chouchous, les chouchous à Macron. Les chouchous à Macron sont avec nous. Il est où le coffre? Mais là, il va être maire Il est sécurisé le coffre. Il est sécurisé. Il veut le coffre. Les coffres. Oh, on est là. Il y a un reflet, oui. Ah, Rémi. Ah oui. Je dis que c'est Rémi. Je me doutais que c'était vous, il me dit c'est... Ça va? Rémi. Vous êtes Marie-Jo. Bon, ben, enchanté. Ça fait plusieurs fois que je vous vois, vous êtes déjà interrogé celui qu'on appelle Loulou. Les fans, Oui. t'as des abonnés. Ah, j'étais à côté de vous. Ah, d'accord. C'est vrai. Ah, mais parce que tu fais du bon boulot. Toi aussi, t'es bon. Ouais, tu fais du bon boulot. Merci. On est debout dans la lutte, on est tous belles et beaux. On disait à lui debout. Excusez-moi. C'est pas comme Macron et son monde. Gilets jaunes, souriez, vous êtes photographiés des partout, comme ça entrez. Hey Zoro. Je vais sucer le sang à Macron. Salut, tu vas bien? Et Jean-Mimi, elle a pas de nouvelles, toujours pas? Ça va? C'est totalement en phase. Jusqu'ici, nous, on a fait la cure à l'envers de Charles pour plus de démocratie et donc c'est totalement dans notre démarche. On est toujours là, vous voyez, il y a tout le monde. À la télévision, on attend que c'est arrivé. Vous voyez, on sera là. J'ai fait un contact avec Louise. Ouais, j'espère. Ça se rabat en fait. C'est au choix. Rémi, on le voit pas. Rémi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, Rémi. Ouais, faut arrêter les gars. On est en direct. Ça va Il est beau, Rémi. Ah, il est beau, Rémi. Toute sale. Pour Rémi. Pour le dernier samedi de l'année, vous pensez quoi alors? Bah, on va se promener. Ouais. Pourquoi? Bah, pour Nous, savoir. on est toujours pacifistes, on se promène et tout. Ils vont peut-être nous agresser, mais on n'est pas au courant. Ok. Ah bah tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Quel est votre métier? Moi j'ai vu quand je suis avec les gars de les mecs, il a dit Un truc à dire pour le dernier samedi du mois ou... Ouais, bah, une année de lutte. Bonjour Adrien. Salut. On finit dans la bonne humeur, ces rassemblements.
Pas mal de rebondissements, pas mal d'émotions. On va continuer, il y a encore du monde. Pour moi, la question, c'est de voir un peu, ça va être un peu un test avec, soi-disant, donc la base, qui se sont émancipés de leur syndicat des têtes et qui veulent aujourd'hui, qui disent non pas juste les retraites, mais plein d'autres choses, en fait, un monde meilleur, comme on le chante. Donc on va voir s'ils sont vraiment prêts à nous rejoindre, parce que s'ils nous rejoignent, c'est vraiment ce qui pourrait faire trembler le gouvernement. Donc à voir avec toutes les pénuries, à voir ce qui se passe. Écoute, c'était quand même une belle année, on est toujours là. J'aurais jamais pensé que si tu m'avais dit ça au 1er janvier de cette année, on se retrouvait tous là. 28 décembre 2019. C'est ça, ouais. Et puis on est toujours là, j'espère qu'il va y avoir un peu de nombre. Mais déjà, il y a une bonne ambiance. Donc voilà, et merci de nous avoir suivis toute cette année et puis d'avoir donné la parole à certaines personnes qui la méritaient. Merci. Ouais. À tout à l'heure. Alors, t'es pas mal? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu laves tes baskets, là. T'as les deux là. Ah ouais, c'est bonne chose. Un truc à dire pour le dernier jour de l'année ou pas? Bah, dernier samedi de l'année 2019. Dernier samedi Gilets jaunes. Dernier samedi Gilets jaunes de l'année. Mais on sera là en 2020. On continue, on lâchera rien. Comment ça s'est passé pour le parcours avec une déclaration où sur le parcours les Gilets jaunes rejoignent les syndicats, on parle de la base. Ça a été un petit peu compliqué avec la préfecture. Ouais. Il fallait organiser quelque chose, c'est ça? Ouais. Ça a été aussi un petit peu compliqué de se mettre d'accord avec les organisateurs syndicaux. D'accord. Tu vois, ceux qui organisent, hein, c'est pas nous, voilà, on s'est mis d'accord avec eux et avec les syndiqués, surtout avec les syndiqués. Tu vois. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais voilà, là, on va avoir une belle convergence normalement aujourd'hui, qui est attendue par pas mal de gens. Donc c'est déclaré, il n'y a pas question de bloquer les Gilets jaunes pour qu'ils ne puissent pas rencontrer ces personnes, ces syndiqués. C'est impossible, et même s'ils veulent le faire, ils ne le pourront pas. Parce que nous, avec notre parcours, on passe par République pour remonter Magenta. Eux, ils descendent Magenta et ils passent par République. Donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on va se télescoper. Et voilà. Et après, bon ben voilà, s'ils veulent pas nous laisser passer, on est des gilets jaunes. Hein. On est des gilets jaunes, on passera. Je dis ça parce qu'il y a une fois où les Gilets jaunes voulaient rejoindre à Montparnasse. Les syndicats, enfin les syndiqués ou là-bas si tu veux, et c'était difficile. Ouais. C'était compliqué. C'était compliqué à Montparnasse, mais pourquoi aussi? Parce que voilà, les organisateurs de la manif à Montparnasse, ils voulaient pas des gilets jaunes. Ouais. D'accord. Là normalement tout est réglé quoi. Ah, tout est réglé. Ouais. Je demande à Inda si elle veut. Inda, bonjour. C'est elle qui a tout organisé, qui a pris toute sa semaine. Inda, bonjour. Tu as quelques petits mots? Je vous coupe, merci. Et Inda, bonjour. Tu as quelques petits mots à nous dire pour la fin de l'année, le dernier samedi Gilets jaunes avec une convergence avec, on dit les syndicats, les syndiqués, la base. Il y a plusieurs mots qui se prononcent en ce moment. Plutôt les syndiqués. Syndiqués, ouais. Plutôt les syndiqués et en accord de façon diplomatique avec les syndicats. Oui. Qui ont accepté qu'on fasse partie du cortège, etc., etc. Donc ça a été acté avec la préfecture. Donc c'est une grande première, effectivement, mais c'est surtout à la demande très forte des syndiqués et des grévistes. C'est bien, c'est déclaré, donc ça va se passer comme il le faut. Logiquement, ça se passe bien. Normalement, je pense que les gens commencent à me connaître, je lâche rien. Mais je vais au front et je fais en sorte que ça se passe toujours bien pour l'ensemble des manifestants et qu'on aille jusqu'au bout. Parce que bien sûr qu'il y a des pièges, il y a bien sûr des choses. Maintenant, après, c'est une question de poigne, c'est une question de dialogue, de relationnel, de diplomatie, de coups de gueule. Hein. Oui. Parce que je ne suis pas toujours diplomate. Mais non, ça se passera bien et je pense que ça va le faire. Aujourd'hui, le signe, c'est le ralliement, bien plus que la convergence. Parce que quoi qu'il en soit, les Gilets jaunes, c'est quand même des retraités, des travailleurs. C'est pas des gueux illettrés, des soulards ou je ne sais quoi comme ils essayent de le faire passer depuis un an. C'est faux. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais de redorer le blason de ce mouvement
qui est si beau, qui est magnifique, qui est celui de l'éveil et le réveil des consciences et qui commence à rallier toute la population. Il faut qu'on en soit fiers. Et c'est rien que pour ça, on lâche pas. Le départ est prévu 11h30, midi Alors, c'est là où je dis la préfecture, Oui. voilà. Ils nous ont mis 11h30 pour être sûr qu'on arrive en queue de cortège de l'autre côté. Alors que moi, j'avais dit non, on partait qu'à midi et demi. Donc les mails font foi. Depuis ce matin, on va dire c'est un petit bras de fer. Moi, j'ai donné ma position. J'ai dit ce sera midi 15 au départ. D'accord. Parce qu'à midi, il y a des gens qui viennent. Il est hors de question qu'on laisse un groupe de manifestants derrière nous. Donc c'est clair, Voilà. c'est noté pour ceux qui écoutent. C'est noté, Ouais. on part à midi 15. Degré ou de force, on part à midi 15. D'accord. Voilà. Et pour finir, un bilan sur ce qui s'est passé cette année, sur les déclarations de manifestation, ce qui s'est passé le samedi. Là, c'est pour toi un samedi important qui doit bien se passer pour finir l'année, je veux dire. Voilà, alors je pense qu'il est important, premièrement, médiatiquement parlant, parce que effectivement, il y aura tous les médias au cortège syndical. Donc c'est très important qu'on soit vu et entendu afin de montrer à l'opinion publique qu'on est toujours là et qui nous sommes. Oui. Donc j'invite tous les manifestants à aller vers les micros, à aller vers les caméras. C'est pas à moi ni Jérôme. Mettez les gilets, allez vers les caméras, prenez la parole. Jérôme ou moi ou peu importe qui. C'est bon, nos têtes elles sont assez passées. Il faut que ce soit les autres gilets jaunes qui prennent la parole afin que ça puisse parler à l'ensemble de la population. Par exemple, Papy Gilbert qui est un retraité de 87 ans, il a fait mai 68 et aujourd'hui il se bat, c'est pas pour lui mais pour nous comme il le dit. Il y a Lucien qui est malvoyant qui est là tous les samedis. Donc c'est des gens, ce sont des actifs, ce sont des gens corrects, honnêtes et c'est ça le mouvement et c'est un mouvement altruiste. Donc aujourd'hui il faut qu'on brille, le mouvement doit briller et donc oui on va aller au cortège avec les syndicats juste pour montrer aux médias et faire un pied de nez au gouvernement pour leur rappeler qu'on est là, on n'est pas mort, c'est faux et surtout réveiller l'opinion publique, on est toujours là. C'est vraiment une stratégie de communication on va dire quelque part, voilà. Et à la fois rebooster le mouvement, redonner le moral aussi à ceux qui ont peut-être perdu l'espoir, qui ont dit ouais ça sert à rien, on reste chez nous. Non, ça sert pas à rien. Les manifestations ne sont pas faites que pour marcher. Derrière, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques. Oui. La preuve en est, les syndiqués nous plébiscitent dans toutes les AG. Ils le disent partout. C'est grâce aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont fait le travail depuis 1 an. Les Gilets jaunes ont raison. Les Gilets jaunes nous ont réveillés. Et aujourd'hui, il faut se rallier. Soyons-en fiers. Merci. Merci Nda, à bientôt. Oh, Bonjour Rémi. comment ça se passe-t-il bien Zoro, je t'ai reconnu. Non, pas Zoro. Zoro. Tu m'as déjà vu Zoro comme ça. Tout à l'heure, c'était Zoro. Vendetta. Zoro qui vient de se V cacher. comme Ah, Vendetta. V comme vengeance. Oui. Et V comme... c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la convergence avec la Gare du Nord. Oui. Qui nous attendent avec la base. Et la lutte continue. Et... Donc t'es intéressé, t'es très content d'être là pour un dernier samedi tout à fait, de convergence. On en est bon à 59 semaines, Oui. c'est déjà pas mal. C'est déjà un succès pour tous les combats qu'on mène depuis l'année dernière. Et voilà quoi, il faut que la lutte continue. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu étais là jeudi avec la base des syndicalistes. Hein. Et eux, ils ne s'occupent pas de ceux qui sont au-dessus de leur tête. Voilà, eux ils continuent la lutte, il n'y a pas de trêve, même si par exemple la CFDT ou l'UNESA avait demandé la trêve, les adhérents, eux, ils n'écoutent pas, ils ont raison. Ils sont pour la convergence avec les Gilets jaunes. Comment ? Ils sont pour la convergence avec les Gilets jaunes. Voilà, tout à fait, ils ont pensé à nous, c'est très bien. Mais comme je dis Rémi, tu vois, il ne faut pas que non plus que s'ils obtiennent gain de cause, c'est ce que je leur ai dit, il ne faut pas qu'ils se tirent. Parce que nous aussi on demande nos revendications, le rythme, le pouvoir d'achat, le ceci, le cela, quoi. Donc même s'ils obtiennent satisfaction, il faut que la lutte continue. Il faut lutter pour le privé, pour les pensions, etc., etc., quoi. Voilà. Merci Vendetta, oui. Il ne faut pas faire comme le FNSEA. Oui. Ils ont eu gain de cause, ils se sont barrés comme des voleurs. Oui. Et ils n'ont pas pensé aux petits paysans.
Ouais. Voilà. Moi j'appelle ça de la trahison. Voilà. Attention quand même alors. Hein? Attention quand même à ce qui se passe, quoi, c'est ça? Pour toi, c'est attention quand même à ce qui va se passer. Voilà. Tout à fait. Merci. De rien. Vendetta, à tout à l'heure. Le chiappa, elle est où? Ah, le chiappa! Merci de nous retrouver sur Periscope, Twitter Live, après sur un YouTube. On est devant la Bourse, place de la Bourse à Paris. Donc le grand démarrage à midi 15 pour le grand départ. Alors pour l'instant, c'est dans 3 quarts d'heure, voilà. Un petit midi 15 dans 50 minutes pour un départ Gare du Nord pour rejoindre la base. Et vous savez où est la base régulièrement, je vais vous le répéter sur YouTube. Donc petit tour 5 minutes du terrain, je vais vous retrouver sur YouTube vers midi. Pour bloquer le pays. Tous ensemble dans la rue, contre la retraite universelle, contre cette retraite à points. Tous ensemble à la gare du Nord. Contre la retraite à Macron, cette retraite à points, cette retraite universelle que personne veut. Les chouchous à Macron sont avec nous. Les chouchous de Macron sont avec nous. Les chouchous à Macron, les chouchous à Macron, les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Les chouchous de Castaner sont avec nous. Eh mais on part dans 3 quarts d'heure les gars là, c'est trop tôt là. Vous faites quoi? Vous provoquez la police là? Nous, provoquer la police, jamais, ça ne viendrait même pas Vous êtes l'idée. devant la police pour les provoquer là? Mais non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Des belles lunettes. Faites attention. T'as Ouais. des belles lunettes sur YouTube. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est des caméras, c'est des caméras. On est obligé de se mettre devant parce qu'ils ont du mal à lire, alors on reste devant, c'est pour ça. Faites attention, derrière il dit les chouchous, puis vous êtes devant en première ligne. Ah oui, mais c'est pas grave. On est là depuis. Ah mais non, parce qu'on a oublié de dire à tout le monde, vous êtes devant l'agence France Presse, la AFP. Donc là vous vous mettez en top visibilité là. Là vous voulez être repris par les mondes entiers là. On est devant l'agence France Presse. On est devant l'AFP, juste là, l'AFP. Donc évidemment, puis la police juste là. Comment? On fait pas devant la bourse, on les avide. Oui, Il y en a qui les enflamment, mais nous on les avide. voilà, c'est ça. C'est une question de budget, voilà. Voilà. Pour rester élégant, question de budget. Le budget dans lequel ça va. Donc apparemment c'est midi et quart le départ, c'est dans 45 minutes. Non mais Inda a dit que c'était midi et quart. C'est pour ça que je voulais pas trop vous couper votre élan, mais autant vous dire, bah là il est 11h30. Là vous étiez prêts pour le départ, mais vous allez être que 4. Ah ben, prenez pas de chiappa. Je vais vous la prendre en photo. Ça fait 50 €. Prenez pas de chiappa. Non, vas-y, prends en photo. Il faut que je paye déjà mon abonnement. Profite-en. Vas-y. C'est gratuit. C'est un truc gratuit. Tant qu'on est encore là, vas-y, tu peux. Ouais, tant qu'on est en vie encore. Bonjour, ça. Ça va? Ils sont prêts là. Fais gaffe, après ils vont plus être prêts. A tout à l'heure.
Bon, la Periscope Twitter Room, je vais couper, je vais relancer à midi pour un YouTube. Et ensuite, on va partir. Bonjour. On va partir vers Gare du Nord. Vous avez bien compris, on est place de la Bourse. Je fais un petit Periscope Twitter suivi d'un YouTube à midi pour le grand départ. Midi moins 5. C'est comme ça. Gare du Nord, c'est on rejoint la base, les syndiqués, et après on repart vers Châtelet apparemment. Jérôme, ouais. T'as bien 1 minute 30 ou 2 minutes, 3 minutes pour moi? Mon Rémi, toujours pour toi. Jérôme, bonjour. C'est juste, c'est pas que juste, c'est même pas juste, mais c'est comme ça. Le monde est ainsi fait. On est le samedi, le dernier samedi du mois de l'année. Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Une convergence, ça a été déclaré. Pour retrouver... Mais la convergence, c'est pas ce que je disais il y a 2 minutes, elle oui. s'applique quand même avec l'ensemble des syndiqués oui. qui aujourd'hui débordent leurs élites syndicales et leurs corporations, fédérations ou confédérations, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et là, la convergence, l'échange et les discussions sont beaucoup plus actifs, ça va tonton, sont beaucoup plus actifs qu'avec les hauts responsables syndicaux, je sais pas comment oui. on dit, syndicaux, les gilets jaunes, de toute façon l'orthographe appartient aux autres. Mais une chose est sûre, c'est que cette convergence, elle existe déjà depuis le 5 décembre. Elle existe aussi depuis 1 an sur l'ensemble des cortèges du samedi où tu as des syndiqués gilets jaunisés qui intègrent les manifestations gilets jaunes parce que les revendications sont les mêmes. Avant d'être gilets jaunes, on est des citoyens. Avant d'être gilets jaunes, on est des travailleurs et on revendique pour avoir une paye convenable et que surtout cette paye convenable puisse nous faire tenir jusqu'à la fin du mois. Donc, tant qu'à faire, on ne porte pas le même maillot, mais on transpire pour le même objectif. Unissons-nous, marchons ensemble, essayons de faire un cortège arc-en-ciel à défaut de faire un cortège de couleurs. Et tu m'as dit depuis le 5 décembre, et ça fait plusieurs jours, tu vois, toi tu es souvent dans ces cortèges avec ces syndiqués, et tu t'aperçois quand même qu'ils ont envie, ils ont besoin de vous retrouver vous aussi, les Gilets jaunes. Et parce qu'on se bat pour la même chose. Oui. Bon, le truc qui je trouve un peu dommageable, c'est qu'on met trop l'accent sur cette réforme des retraites. On pense à un avenir incertain pour tous. C'est beaucoup plus loin que la fin du mois. Il y a des phénomènes de communication, on te dit ouais, mais vous inquiétez pas, vous aurez 1 000 € pendant votre retraite, assurément. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui 1000 balles, tu vis pas. Dans 20 ans, 1000 balles, ça va être quoi? Une tirelire, de l'argent de poche. Ouais. Donc à un moment donné, soyons cohérents, essayons de nous battre pour qu'aujourd'hui les salaires soient convenables, qu'on puisse nous aussi participer à notre propre retraite. Pourquoi pas, ça peut être aussi une solution, mais que déjà on puisse bien bouffer à la fin du mois pour se préoccuper de l'avenir. Je pense que les deux sont reliés. Si tu as un présent de merde, tu auras un avenir de merde. Autant faire avoir un bon présent, d'améliorer les choses tout de suite pour pouvoir avoir un meilleur avenir. Remettons les choses dans l'ordre des... Bien sûr, les revendications n'ont pas changé, c'est surtout la fin du mois. Enfin, il y a le RIC aussi, il y a beaucoup de choses, mais... Personnellement, je suis pas tant que ça, mais comment je vais arriver jusqu'au 31. Oui. Je suis pas en train de me demander ce que va être ma fin de vie. D'accord. Moi, à défaut de me poser de ce que va être ma fin de vie, c'est d'essayer de faire en sorte que nos gamins vivent bien et de peut-être repartir comme à l'époque quand les gamins prenaient soin de leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par sa propre vie et on ne se préoccupe pas de nos anciens. Oui. Mais si on avait quelque chose de correct aujourd'hui, de pouvoir travailler convenablement et d'être surtout de mériter un salaire convenable pour pouvoir pérenniser l'avenir, on va dire. Tu vois. Donc j'aimerais qu'on se batte un peu plus sur ce terrain-là, sur l'ensemble des revendications gilets jaunes qui sont celles du mieux vivre immédiat et de cette démocratie directe et participative que le citoyen français a besoin aujourd'hui pour prendre les grandes décisions pour la France. Je tiens à rappeler que les Gilets jaunes sont des citoyens, sont l'ossature aujourd'hui de la France, qui fait vivre la France, des entrepreneurs, des travailleurs, des retraités, des chômeurs, des femmes seules avec enfants, des handicapés. Tous ces gens-là font vivre la France, font redorer la France à l'échelle internationale aussi pour beaucoup. Redonnons leur lettre de noblesse à ces gens-là, à défaut de les passer pour des gens marginalisés qui sont juste là à gueuler. C'est quoi? C'est une lubie?
Je tiens à le rappeler à tous ceux qui ne sont pas convaincus. Un gilet jaune, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut être considéré en tant que travailleur, avoir un salaire convenable et pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois avec ses salaires. Si ça, c'est une idéologie de gueudin, eh ben je suis un gueudin. Oui. Et tout le monde est des fous parce que même le plus riche prétend à bien vivre. Sinon, il ne serait pas riche. Ou il ne ferait pas tout pour l'être. Oui. Donc ce matin, juste pour, je vais te laisser, mais ce matin tu pensais à ce samedi, tu penses à un samedi qui doit être important pour terminer cette fin d'année qui a été riche en événements. Bah, je dirais que profitons de cette journée peut-être pour se remettre en cause, se poser les bonnes questions, savoir sur quoi on peut s'axer, essayer de peut-être prévoir aussi un petit peu l'avenir. Je pense que le combat va être long, il va encore durer 1 an, le pire est à venir. Si on écoute certains spécialistes économiques qui nous disent que après l'élection américaine, on va prendre cher, voire plus cher qu'en 2008. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en prend plein la gueule. C'est que les Gilets jaunes sont des précurseurs. Ça fait 2 ans ça fera 2 ans qu'on sera sur le terrain. On est peut-être un peu en avance sur notre temps, sur ce qui va se passer par la suite. Et on est peut-être les fous d'aujourd'hui, mais on sera les intelligents de demain parce que l'histoire nous donnera raison. Et ça, j'en reste persuadé. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je reste dans le combat. C'est peut-être pour ça que l'ensemble des citoyens français restent dans le combat, parce qu'on a au moins cette certitude qu'aujourd'hui on est peut-être pris pour des Mongols jeteurs de cailloux qui réclament le pain en France. Par certains. Par certains. Mais tu sais, c'est ces gens-là au-dessus, là. Hein. C'est pas... Et on sera les intelligents de demain parce qu'on aura su apporter un mieux vivre. Je tiens à rappeler que tous ceux qui nous crachent dessus et qui aujourd'hui profitent de leurs vacances au Maroc, d'accord, par exemple, eh ben c'est grâce à nos grands-pères qu'on fait les gilets jaunes en 36. Alors ils n'avaient peut-être pas les chasubles parce que Sarkozy n'était pas encore né, mais quoi qu'il advienne, c'est grâce à eux. Donc à tous ceux qui gueulent, qui sont pas contents, bah rappelle-toi, et je le répète, que quand tu te mets de la crème l'été, en mois de juillet sur ta plage, hein, et ben cette crème que tu peux t'appliquer sur les côtes, c'est grâce à tes grands-parents qui se sont eux battus. Donc ok, t'as pas de crainte, ok, tu marches un peu, mais la marche ça fait du bien, ça pollue moins et ça donne de la bonne santé. Donc courage à vous tous, passez de bonnes fêtes la famille et on lâche rien. Reposez-vous pour ceux qui sont restés à la maison avec votre famille, profitez de vos enfants, régénérez-vous. On a besoin de vous pour la rentrée parce que le combat va être long, va être dur et le combat est juste parce qu'on n'en prendrait pas plein la gueule autant qu'on en prend si le combat n'était pas juste. Merci Jérôme, merci beaucoup. À toi Rémi. À bientôt. Et pensez à partager parce qu'au final vous êtes les médias. Les gilets jaunes sont soi-disant morts, mais notre force c'est cet index qui nous permet de cliquer. Donc que ce soit la vidéo à Rémi ou à tant d'autres, les différents lives, n'hésitez pas à les partager, qu'on puisse parler de nous et pas contre nous, mais avec l'ensemble des Français qui sont au moins reliés sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt. Merci tonton. Bonne fin de journée. Bisous. Bonjour. C'est bien Rémi. Bonjour la Rome, de plus en plus de monde devant la bourse, place de la bourse, devant l'AFP, l'agence France Presse. Ce dernier samedi 28 décembre donc 2019, démarrage midi 15, je fais un petit tour, ensuite je vais faire une petite coupure, et on reprend vers midi. Et si vous voulez venir sur YouTube, c'est même pseudo RESERVOIRAPPS Réservoir Apps YouTube qui commence vers midi pour la couverture de l'acte 59 jusqu'à Gare du Nord et ensuite convergence, la base, les syndiqués et retour, on repart sur Châtelet. Bonsoir. Bonjour. Je dis bonsoir maintenant. Ah bah voilà, de ce côté-là maintenant.
Vers midi, je relance YouTube. Merci de nous récupérer sur YouTube dans quelques instants. Merci la room, à tout de suite. Je vais couper. À tout de suite pour un YouTube. D'ici, je vais vous dire, il est... Dans 20 minutes, je relance. À tout de suite. Oh,